Bonjour à tous, bienvenue à FSF TV pour la publication de la liste concernant les 26 joueurs convoqués pour les deux rencontres face au Bénin, le 17 juin à Cotonou et le 20 juin contre le Brésil à Lisbonne. Alfred Gomis, Seni Dieng, Mori Diao, Youssouf Sabali, Formose Mendy, Kalilou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Moussa Niakhaté, Fodé Ballo Touré, Ismaël Jacob, Pathé Ciss, Nampalis Mendy, Cheikhou Kouyaté, Abdallah Ndour, Pape Matar Sarr, John Lopi, Idrissa Gana Gueye, Pape Alassane Gueye, Crépin Diatta, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Pape Ousmane Sakho, Habib Diallo, Nicolas Jackson. Voilà les 26 joueurs convoqués pour ces deux matchs-là. Ok, coach, après cette publication de la liste, est-ce que nous pouvons avoir une idée sur l'arrivée des joueurs et la programmation que vous avez déjà faite? Oui, on a déjà fait la programmation. Les joueurs seront là normalement à partir du 7 juin, donc mercredi au soir. En réalité, on commencera le travail à partir du jeudi. Comme vous le savez, ce sont des matchs de fin de saison et souvent nos garçons aussi ont des obligations personnelles avec leurs sponsors, soit familiales. Par exemple, on a un de nos joueurs aujourd'hui, je peux le dire, Alfred, qui arrivera en retard parce qu'il a un heureux événement. Il va se marier, donc on peut que lui laisser un petit peu le temps de s'occuper et de faire sa lune de miel et il viendra nous rejoindre un peu plus tard. Un garçon comme Gana Gueye aussi, c'est pareil, il a des problèmes personnels. Il m'a demandé de le laisser avec sa famille, donc lui aussi, il arrivera en retard. Iliman Ndiaye aussi, c'est la même chose, il viendra peut-être 2 jours ou 3 jours après parce que il a un heureux événement aussi qui arrive. Je crois que sa femme doit accoucher. Donc, si vous voulez, on sera au nombre de 20 à 22 joueurs à partir du 8 à l'hôtel Radisson. On s'y installera pendant à peu près une bonne semaine qui peut nous permettre de bien préparer ces deux matchs-là. Et à partir du 15 juin, nous espérons quitter Dakar pour Cotonou. On pourra s'entraîner sur place là-bas la veille du match, jouer le samedi et le dimanche quitter Cotonou pour Lisbonne où on jouera le 20 contre le Brésil. Voilà en gros la programmation. Il n'y aura pas beaucoup de repos entre le match contre le Bénin et celui que vous allez jouer contre le Brésil. Non, c'est sûr et certain que le timing sera très 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 court, mais je pense que on avait en tout cas envie de jouer contre le Brésil parce que c'est aussi l'axe de progression, c'est la progression que cette équipe nationale-là doit avoir de jouer contre des équipes qui ont un gros potentiel comme le Brésil. Donc oui, c'est vrai que le timing est short, mais nous sommes des professionnels, on a l'habitude de ces genres de voyages-là, on a l'habitude de jouer ces genres de matchs-là. Coach, nous avons remarqué qu'il y a la continuité dans cette liste que vous venez de publier. Il n'y a pas beaucoup de changements. Non, il y a pas beaucoup de changements parce que, pourquoi? Parce que tout simplement, nous, on a toujours travaillé dans une certaine continuité. Il est important aussi que cette équipe-là continue à progresser. Donc, ce n'est pas encore le moment pour moi de l'ouvrir, mais bien sûr qu'il y a des garçons qu'on est en train de cibler. Nous attendons de voir leur évolution, mais sur cette rencontre, sur ces deux rencontres-là, en tout cas, j'ai voulu conserver le noyau de cette équipe-là, l'ossature de cette équipe-là, dans la mesure où ils ont vécu quand même des saisons très difficiles, très compliquées. Et je crois que c'est dans ces périodes-là aussi qu'il faut remobiliser cette équipe-là. La CAN, c'est bientôt, ce n'est pas loin, c'est dans pratiquement 3 mois ou 4 mois. Et il était important, si vous voulez, sur ces rencontres-là, où on dit, entre guillemets, il n'y a pas de grands enjeux, de pouvoir justement, au sein de ce groupe-là, pouvoir donner la possibilité à d'autres garçons de pouvoir revenir et surtout de pouvoir jouer et montrer justement ce dont ils sont capables. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est en réalité sur ces deux matchs-là, essayer de faire jouer le maximum de joueurs. Il y a des garçons
que vous savez, on est en train d'attendre aussi des réponses de leur part. Il était difficile pour moi de les mettre dans des matchs très importants, très décisifs, parce qu'ils sont jeunes, inexpérimentés. Mais je crois qu'à travers ces matchs-là qu'on va jouer, où nous sommes qualifiés, où nous serons premiers de cette poule-là, c'est justement donner la possibilité à des garçons de se montrer. D'habitude, ils s'entraînent bien. Mais je crois que sur ces deux matchs-là, on a la possibilité de voir des garçons rentrer, montrer ce dont ils sont capables. Et aussi, contre le Brésil aussi, ça nous permettra aussi de pouvoir tourner, de voir aussi ce groupe-là constitué de 26 joueurs, les garçons qui sont capables de faire partie de la liste finale. En réalité, là, on est au mois de juin, mais nous sommes en train de penser déjà à la liste finale d'ici qui va venir dans sous peu de temps. Certains également attendaient l'arrivée de jeunes joueurs des U20 qui se sont bien manifestés, qui se sont bien imposés lors de la dernière CAN de leur catégorie aussi. Oui, mais d'abord, je voulais les féliciter les techniciens, féliciter Malik, féliciter Saliou, champion d'Afrique, ça se fait, ils le savent. Mais comme je le dis, ce sont des jeunes joueurs, bien sûr qu'ils ont le potentiel. Maintenant, le potentiel ne suffit pas. Je crois qu'aujourd'hui, tous ces joueurs-là, que ce soit les U17, que ce soit les U20, leur parcours, nous les connaissons. C'est des garçons que nous suivons aussi depuis un bon bout de temps. On les connaît. Et bien sûr que le potentiel est là, mais seul le potentiel ne suffit pas. On a dit que c'était les meilleurs de ces groupes-là, que ce soit les U17, que ce soit les U20, ce sont les meilleurs qui seront avec l'équipe A du Sénégal. Et d'ailleurs, ça a commencé. Des garçons comme Matar Sarr font partie aussi de ces catégories-là. Des garçons comme Ismaël Assar, il fut un temps, on les avait ramenés aussi très tôt, Crépin Diatta, etc. Bien sûr, faut pas se leurrer. On est conscient aussi que être champion en 20 ans, c'est très bien, il faut continuer. Mais je veux dire, ce qui est important aussi, c'est d'être champion avec l'équipe senior. Pour ça, il faut travailler. Ils ont une marge de progression, rien n'est encore fait pour eux. C'est pas parce qu'on est champion d'Afrique que forcément on sera professionnel. Ça aussi, je pense que nous, techniciens, il faut qu'on revienne et qu'on touche le doigt sur ça. Mais nous sommes conscients du potentiel que le Sénégal a aujourd'hui et petit à petit, les meilleurs d'entre eux, bien sûr, arriveront avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est ce que je leur souhaite.